Salut Karim de la chaîne Ragnarok. Je suis l'actualité en ce moment parce qu'il se passe tellement de choses. Et en ce moment, c'est les migrants. On n'arrête pas avec les migrants. Tu sais, quand le gouvernement t'avoue une faiblesse, on n'arrive pas à mettre la main dessus, c'est compliqué. Les jeunes ne risquent rien. Ils peuvent te mettre 45 coups de couteau, violer ta femme et égorger ton chien. Ils risquent rien, les mecs, parce que bon, ils sont pas majeurs, ils ont pas de papier, on les contrôle, on peut rien faire. T'as ce jeune homme, a priori, qui aurait, tu sais, il a juste baissé les collants d'une demoiselle, juste, tu vois, il s'est dit, tiens, est-ce que je peux voir ta chatte? Et puis la femme dépose plainte. Le gars, elle le revoit une semaine après. C'est le même gars. Il a essayé de me violer, lui. Ouais, non, mais il est dehors maintenant, donc c'est comme ça. Mais j'ai déposé une plainte quand même. Ah oui, bah voilà, vous avez déposé une plainte, madame. Oui, elle a été, une plainte. Elle va faire enculer maintenant, par contre, ça devient chiant. C'est n'importe quoi. Donc tu peux t'indigner pour ça. Moi, comme je le dis toujours, hein, quand le gouvernement avoue comme ça une faiblesse, en général, c'est vraiment pour t'imposer quelque chose derrière. Une approche ultra sécuritaire, reconnaissance faciale et tout le bordel. Bon, ça c'est un sujet. Le sujet qui pour moi est bien plus important, c'est plutôt que de se dire qu'est-ce qu'on peut faire contre ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour les nôtres. Et alors c'est là où un sujet me tient vraiment à cœur. Hier j'avais vraiment la petite larme à l'œil. On a fait un reportage alors, avec les moyens du bord, hein, sur la famille de Michael. Michael qui est un éleveur, on peut dire agriculteur, on peut dire paysan de niveau 3 sans problème, qui galère, parce que lui, contrairement à certaines personnes qui sont sur le territoire illégalement, qui ont traversé un océan, ils ont le téléphone, les mecs. Ils ont traversé l'océan dans des conditions catastrophiques. Ah ouais, mais j'ai quand même gardé mon iPhone. Ah ouais, hein. Bon, est-ce qu'on nous bourre pas le mou avec ça aussi? Ça m'étonnerait pas. Mais voilà, Michael, lui, c'est un Français qui a travaillé beaucoup toute sa vie. Sa maman a 87 ans. Sa maman a donné sa santé, son temps, son énergie à ce beau pays qui est la France. Et aujourd'hui se retrouve dans une situation très compliquée. Donc je vous demande d'aller au bout de cette vidéo, s'il vous plaît. De bien regarder le reportage qui va être en première à midi. Ce jour, je ne serai pas devant mon ordinateur. Je vous demande, s'il vous plaît, de filer un petit coup de main. Cette famille mérite, je crois, d'être soutenue. La pauvre Paulette, elle vit à côté de chez son fiston. C'est une volonté de ce dernier pour qu'elle puisse avoir terminé ses vieux jours tranquillement, pas dans un EHPAD. Et aujourd'hui, elle est menacée d'EHPAD. On a découvert ça hier. Je vous laisserai découvrir ça dans la vidéo où elle va vous décrire son quotidien, vous expliquer qu'elle n'a pas envie d'être bien en EHPAD. C'est pas possible pour elle. Elle veut rester à côté de son fiston. Et il y a eu une assistante sociale hier, pile quand je suis arrivé. C'est peut-être le hasard, j'en sais rien. Bon. Et elle explique en fait qu'elle a un monte-escalier. Ce monte-escalier ne fonctionne plus. Et ça, malheureusement, ça lui permet plus vraiment de faire des allées et venues entre son premier étage, parce qu'elle vit dans une maison au premier étage, son jardin, et du coup, elle ne peut plus faire grand-chose, cette pauvre dame. Elle est adorable, vous allez voir dans la vidéo, elle est trop gentille. Et Michael se retrouve bien embêté puisque c'est lui qui ramène, c'est lui qui a les revenus au final, et il est pénalisé par son camion qui est en train de le lâcher. Donc vous verrez dans la vidéo, on ne raconte pas des cracks. Le camion a quasiment 500 000 bornes, il n'en peut plus. Il y a une cagnotte. Je sais que j'aime pas les cagnottes, mais c'est pas moi qui la gère, donc comme ça, à la limite, on est tranquille. Vous ne pouvez pas me le reprocher. Et il est question de lui filer un coup de main. Il y a à peu près 6 300 € à récolter. Je sais, ça peut aller très très vite. Il suffit que 5 000, 6 000 personnes regardent cette vidéo et se disent putain, je peux filer un bal, allez, qu'est-ce que ça coûte quoi. Et on fera une vidéo après. Et j'aimerais tellement pouvoir vous annoncer que la petite Paulette peut rester dans sa maison, que le Michael, il avait été super ému. Hein, Michael, vous allez voir dans la vidéo. Alors, bon, il cache bien c'est un gaillard. Enfin bref, j'en dis pas plus. J'aimerais vraiment pouvoir faire ça. Si vraiment je devais faire une dernière action ici-bas, ce serait celle-ci. Et je sais certainement que ça va vous parler. Tu peux t'indigner en disant ouais les migrants machin, mais tu peux aussi aider localement des gens qui eux méritent vraiment leur place en France, et c'est pas raciste que de le dire. Ces gens-là ont travaillé toute leur vie pour ce pays, et aujourd'hui on leur dit madame, on va arriver, c'est la fin, on va vous placer en EHPAD, ça vous coûte 3 000 balles par mois. Ben on se dit c'est pas possible, c'est pas viable, et moi je peux pas rester comme ça sans rien faire. Donc je vous mets à contribution, j'en appelle à votre générosité. Regardez le petit reportage ce midi, ça dure 15 minutes. Jetez un coup d'œil, tout est là, tout est sourcé, vous verrez vous-même. Vous pouvez contacter Michael, n'hésitez pas, filer un coup de main, n'hésitez pas. Vraiment du fond du cœur, j'aimerais que cette cagnotte arrive au bout, et même qu'on ait un peu plus pour qu'elle puisse avoir son monte-escalier. Alors un monte-escalier, pour terminer, ça peut être d'occasion, ça peut être neuf. À la limite, on préfère même d'occasion. Tant qu'il y a une facture, c'est la facture qui déclenchera aussi une aide pour qu'elle puisse bénéficier d'un petit supplément pour son escalier. Donc il faut qu'il y ait une facture, il faut éditer un devis quoi. Je serais vraiment ému, je serais vraiment très content de vous livrer une vidéo dans quelques jours, quelques semaines, qui sait, où je vous dirais c'est bon, voilà, elle va rester chez elle, et vous verrez, elle est adorable, la petite Paulette, et Michael est adorable aussi. Je vous souhaite une très très bonne journée, courage à tous dans ce pays qui devient dingue, privilégions le local, c'est le plus important, les nôtres, ça ne veut pas dire au détriment des autres, ça veut dire qu'en priorité, il faut déjà aider les gens qui souffrent depuis longtemps dans ce pays, pardon. Allez, passez une bonne journée.